Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement avec votre popcorn. Elle fut contrainte de céder le riche prétendant à sa sœur cadette et d'épouser un pauvre paysan. Mais le jour où tout bascula, le paysan dont elle s'était moquée se révéla être l'homme le plus riche du village. Si vous aimez les histoires poignantes mêlant trahison, drames familiaux, secrets bouleversants et douce vengeance, alors vous êtes au bon endroit. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire captivante. Installez-vous confortablement, prenez du popcorn et plongeons dans ce récit inoubliable. C'est parti. Avant de mourir, Madame Obiora fit deux promesses à ses filles. L'une épouserait un membre de la famille Bello, une famille riche et respectée de la ville. L'autre épouserait le fils d'une villageoise qui avait jadis sauvé la vie de la petite Kémie, née prématurément. Les années passèrent. Leur mère mourut. Mais les promesses demeurèrent. Un soir, Monsieur Obiora appela sa fille aînée, Chika, dans sa chambre. Chika avait 26 ans, calme et douce, elle avait l'habitude d'endurer sa douleur sans rien dire. Depuis la mort de sa mère, elle était devenue encore plus silencieuse. Quand elle entra dans la pièce, son père prit un air grave. « Tu connais les deux promesses de mariage faites par ta mère » dit-il. « Oui, papa. J'ai pris ma décision. Tu épouseras un membre de la famille Bello. Kémie épousera le villageois. » Chika le regarda avec surprise. Non pas que la richesse l'intéressât, mais parce qu'elle savait que Kémie ne l'accepterait jamais. Avant qu'elle puisse dire un mot, la porte s'ouvrit. Kémie entra. Kémie avait 24 ans, elle était belle, fière et avait un caractère bien trempé. Elle avait une présence qui imprégnait une pièce, et pas toujours de la meilleure façon. « Pourquoi Chika a-t-elle été appelée seule » demanda-t-elle. Monsieur Obiora la regarda. « Vous arrivez au bon moment. Je lui expliquais juste les projets de mariage. » Kémie croisa les bras. « Quel projet ? » La famille Bello accueillera Chika, dit-il. Tu épouseras le fermier. Kémie le fixa du regard. Puis elle rit. Vous plaisantez ? Pas du tout. Son visage se transforma aussitôt. C'est impossible, dit-elle. Chika n'épousera jamais un homme riche pendant que je suis envoyée au village. Monsieur Obiora fronça les sourcils. Attention à votre ton. Comment dois-je parler ? Vous voulez me plonger dans la misère et offrir une vie meilleure à Chika. Il ne s'agit pas d'une vie meilleure, a-t-il dit. Cette promesse du village a été faite grâce à toi. Tu étais l'enfant que cette femme m'a aidé à sauver. Ta mère ne l'a jamais oublié. Kémie laissa échapper un rire amer. Alors, parce qu'une villageoise m'a aidé quand j'étais bébé, je devrais maintenant épouser un pauvre paysan. Le visage de Monsieur Obiora se crispa. Ne parlez pas comme ça. Et la famille Bello n'est pas aussi respectable qu'elle en a l'air. Il y a des problèmes là-dedans. Quels problèmes ? Suffisamment pour que je puisse dire non. Mais Kémie n'écoutait plus. Tout ce que je sais, c'est que les Bello sont riches, dit-elle. Ils ont du standing, du confort et un nom prestigieux. Pourquoi Chika aurait-elle droit à ça pendant que je souffre ? Chika finit par prendre la parole. Papa Kémie essaie de lui expliquer. Mêle-toi de tes affaires. Lança Kémie sèchement. Tu en profites déjà. Chika se tut de nouveau. Monsieur Obiora regarda Kémie avec colère et déception. Tu es égoïste. Et tu es injuste, rétorqua Kémie. Tu as toujours préféré Chika. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Sa voix s'éleva. Puis soudain, tout a changé. Il a fait plus froid. C'est peut-être même mieux ainsi, a-t-elle dit. Et si la famille Bello découvrait que Chika ne peut pas avoir d'enfant, l'aimeront-ils encore ? Un silence pesant s'installa. Chika sentit ces mots la frapper de plein fouet. Monsieur Obiora se leva aussitôt. Kémie. Mais Kémie a continué. Vous réagissez tous comme si j'avais dit quelque chose d'étrange. C'est la vérité. Elle ne peut donner d'enfant à aucun homme. Alors pourquoi faire semblant ? Chika la regarda lentement. La douleur à sa poitrine était ancienne, mais elle la faisait encore souffrir au moindre contact. Des années auparavant, Kémie était tombée gravement malade à l'adolescence. Il y avait eu d'importantes hémorragies et la panique. Leur mère était déjà décédée et leur père était absent. Chika était celle qui courait partout dans l'hôpital, suppliant les médecins de sauver sa sœur. Au plus fort de cette crise, elle ignorait ses propres maux de ventre, qui ne cessaient de s'aggraver. Elle devait utiliser le peu d'argent disponible pour les soins de Kémie, négligeant complètement sa propre santé. Un après-midi, son état s'est aggravé et elle s'est effondrée.
Les suites opératoires ont gravement endommagé son corps. Après le traitement et les complications survenues ultérieurement, les médecins lui ont annoncé qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Kémy le savait. Elle savait aussi pourquoi. Malgré tout, elle resta là et s'en servit contre elle. Chika parla à voix basse. Tu l'as dit très facilement. Kémy releva le menton. Était-ce un mensonge? Monsieur Obiora désigna la porte. Sortez d'ici immédiatement. Mais Kémy ne bougea pas. Non, dit-elle. Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas changé cela. Chika devrait aller au village. J'épouserai Tindéblo. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son nom. Tindéblo. Fils de la famille Belot. L'homme riche qu'elle avait déjà choisi dans son cœur. Monsieur Obiora secoua la tête. Non. Kémy rit de nouveau, mais sans joie. Papa, ce n'est pas juste. Et ce n'est pas la première fois que Kémy me barre la route, dit Chika. Kémy fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Chika se tourna vers elle. Tu veux faire l'innocente? Éphémie et le lycée? Le visage de Chika se transforma. Monsieur Obiora parut perplexe. Qui est Éphémie? Chika répondit avant que Kémy n'ait pu finir sa phrase. Un garçon qui m'aimait bien. Kémy ne dit rien. Chika la regarda droit dans les yeux. Avant, il m'attendait après l'école. Puis, du jour au lendemain, il a cessé de me parler et s'est mis à te suivre. Plus tard, j'ai appris que tu lui avais dit que j'étais fière et que je fréquentais déjà quelqu'un d'autre. Kémy haussa les épaules. Il aimait la classe. Je ne lui ai proposé qu'une meilleure option. Chika laissa échapper un rire sec. C'était donc vrai. Kémy croisa les bras. C'était il y a longtemps. Oui, dit Chika. Et maintenant, tu recommences. Monsieur Obiora semblait honteux, mais Kémy se montra encore plus obstinée. Si je veux quelque chose, je le prends, dit-elle. C'est comme ça que va la vie. Avant que quiconque puisse l'en empêcher, elle s'empara d'un couteau à fruits sur le plateau posé sur la petite table de chevet de leur père. Kémy, cria Chika. Monsieur Obiora se figea. Pose ça. Les yeux de Kémy étaient maintenant humides, mais sa main restait ferme. Si je n'épouse pas Tindéblo, je me tuerai ici, dit-elle. Je le pense vraiment. Arrête ces bêtises, dit son père, mais sa voix avait changé. J'ai dit que je le pense vraiment, cria-t-elle. Choisissez à nouveau Chika et observez la suite. Chika fit un pas prudent en avant. Kémy se calma. Ne vous approchez pas, monsieur Obiora leva les deux mains. Posez d'abord le couteau. Non, dis-le en premier. Il regarda Kémy, puis Chika. Et Chika savait déjà ce qui allait se passer. Il finirait par céder. Il le faisait toujours. Après un long moment, monsieur Obiora prit la parole. Très bien, dit-il calmement. Tu épouseras Tindéblo. Kémy baissa aussitôt le couteau. Chika ne regarda pas son père. Elle en était incapable. Quelque chose s'était glacé en elle. Puis elle releva la tête et regarda sa sœur. Tu as gagné, dit-elle. Kémy essuya ses larmes. Comme il se doit. Chika acquiesça d'un signe de tête. Oui, comme toujours. Elle inspira profondément. Vas-y, épouse Tindéblo. J'irai au village. Monsieur Obiora la regarda avec culpabilité. Chika. Mais elle ne le laissa pas continuer. Elle fit face à Kémy. Ce n'est pas la première fois que tu prends ce qui m'appartient. Tu l'as déjà fait, tu recommences, alors prends-le. Les lèvres de Kémy s'étirèrent en un sourire de fierté. Les yeux de Chika restèrent fixés sur les siens. Mais ne le regrette pas plus tard. Kémy rit. Je ne regretterai jamais d'avoir choisi la richesse. Chika ne dit rien de plus. Elle se retourna et quitta la pièce. Elle fit ses valises discrètement cette nuit-là. Personne ne l'aida. Personne ne s'est vraiment excusé. Le lendemain matin, elle était prête à partir. Pendant tout le trajet en voiture, elle est restée silencieuse. Elle n'allait pas épouser un inconnu. On la donnait en mariage parce que sa sœur voulait mieux. Après un long trajet, la voiture s'arrêta. Le chauffeur a fait demi-tour. Madame, je m'arrête ici. La route est en très mauvais état. Les voitures ne passent pas par là. Chika regarda dehors. Le chemin devant elle était accidenté et étroit. Elle resta assise un instant. Puis elle descendit. Sa valise lui paraissait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Son cœur se serra encore plus. Alors qu'elle se tenait au bord de la route, une voix de femme l'appela. Tu dois être Chika. Elle se retourna. La femme qui se tenait là avait une cinquantaine d'années, vêtue simplement,
avec un regard doux et un visage serein. Je suis Graisse, dit-elle chaleureusement, la mère d'Obina. Tu peux m'appeler Maman Graisse? La salua doucement Chika. Maman Graisse sourit. Mon fils est encore au travail. Il n'a pas pu arriver à l'heure, alors je suis venue te chercher moi-même. Elle a tout de suite remarqué la valise. Ah, c'est lourd. Chika essaya de sourire. Un peu. Maman Graisse s'empressa de trouver un vélo pour les transporter, elles et la valise, jusqu'au bout du chemin. Le trajet fut chaotique. Chika distinguait désormais clairement la vie simple qui l'entourait. De petites fermes, des paniers de produits du terroir, des chèvres, des poules, des enclos sans charme, des terres à perte de vue. Tout semblait bien loin de la vie pour laquelle Kémy s'était battue. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, Chika se sentit déjà déplacée. La maison était petite et simple. Rien n'y paraissait impressionnant. Maman Graisse remarqua son expression et dit doucement. Ce n'est pas luxueux, mais c'est chez moi. Chika secoua rapidement la tête. Je comprends, maman. À l'intérieur, la maison était propre et bien rangée. Maman Graisse se retourna pour la regarder à nouveau. Tu es trop maigre, dit-elle. As-tu mangé avant de venir? Chika secoua la tête. Ah, dit Maman Graisse avec inquiétude. Assieds-toi d'abord. Je vais te préparer quelque chose. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Comment pourrais-je faire autrement? La femme de mon fils ne peut pas entrer chez moi le ventre vide. Ces mots étaient simples, mais ils ont touché Chika. Elle s'assit. Tandis que Maman Graisse se déplaçait, elle parlait franchement. La vie au village n'est pas facile. Si plus tard tu sens vraiment que tu n'y arrives plus, tu peux le dire. Chika leva les yeux. Il n'y avait aucune dureté dans la voix de la femme, aucune pression, juste de l'honnêteté. Cette franchise la bouleversa presque. Doucement, elle dit, « Je n'ai nulle part où retourner. » Maman Graisse s'arrêta, puis vint s'asseoir à côté d'elle. « Ma fille, » dit-elle doucement. « À partir d'aujourd'hui, c'est ta maison. » Chika la regarda et sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas le bonheur. Pas encore. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison de son père, elle ressentit un peu de chaleur. Et pour cet instant, cela lui suffit. Chika était toujours assise dans le petit salon lorsqu'elle entendit des pas dehors. Puis une voix d'homme se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. « Maman. » Maman Graisse se retourna aussitôt. « Obina, tu es de retour. » Chika leva les yeux et se figea. L'homme qui entra n'était pas celui qu'elle avait imaginé. Grand et bien bâti, il avait un regard calme et un visage fin et beau. Les manches de sa chemise étaient légèrement retroussées, et même s'il sortait manifestement du travail, il n'avait rien de rude ni de négligé. Il avait l'air fort, soigné et maître de lui, sans ostentation ni bruit, juste d'une beauté discrète. Un instant, Chika en oublia de respirer. C'était Obina? C'était le fermier du village? Le regard d'Obina se posa sur elle et son expression s'adoucit aussitôt. « Voici Chika, » dit-il. Maman Graisse sourit. Oui, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Obina s'approcha. Sa voix était basse et respectueuse. Je suis désolée de n'avoir pas pu vous accueillir. Le travail m'a retenu plus longtemps que prévu. Chika s'est levée d'un bond. Ça va aller. Il fit un petit signe de tête. J'aurais quand même dû être là. Il n'y avait aucune fierté dans sa voix. Pas d'excuses, juste de simples excuses. Puis il fouilla dans un petit sac qu'il avait apporté. J'ai quelque chose pour vous, dit-il. Chika cligna des yeux. Un cadeau. Elle se prépara rapidement. Elle s'attendait à quelque chose de petit et typique d'un village. Peut-être du tissu, peut-être des sandales, peut-être quelque chose qu'elle devrait feindre d'aimer pour ne pas l'offenser. Elle accepta la boîte avec précaution. Merci, dit-elle. Ouvre-le, dit chaleureusement Maman Graisse. Chika l'ouvrit lentement. Dès qu'elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, ses doigts s'arrêtèrent. C'était un bracelet en or. Pas en or ordinaire. En or véritable. Lourd, brillant, d'apparence coûteuse. Son regard se porta sur le visage d'Obina, puis retomba sur le bracelet. Ce ne pouvait pas être bon marché. Obina remarqua son silence et l'interpréta aussitôt mal. « Tu n'aimes pas ?» demanda-t-il. « Je trouvais le design assez simple, mais si ce n'est pas à ton goût, ce n'est pas grave. J'ai aussi apporté d'autres options. » « D'autres options ?» répéta Chika. Il hocha la tête comme si de rien n'était. Maman Graisse rit doucement et se leva.
Je lui avais dit de ne pas perturber la petite le premier jour, mais il n'en fit qu'à sa tête. Elle alla à un tiroir, l'ouvrit et en sortit une plus petite valise. Et c'est celui-ci aussi, dit-elle. Chika le prit, encore plus perplexe. En l'ouvrant, elle faillit le laisser tomber. À l'intérieur se trouvait un diamant rose. Elle en eut le souffle coupé. Elle ne connaissait pas grand-chose aux bijoux, mais elle en savait assez pour comprendre que ce n'était pas une pierre ordinaire. Même la façon dont elle captait la lumière semblait luxueuse. Elle releva lentement la tête. Maman Grace souriait. Si l'or ne vous plaît pas, peut-être que ça vous plaira. Chika les fixa tous les deux du regard. Puis elle observa de nouveau la pièce sobre. Vieille chaise. Mur nu. Une maison tranquille dans un village. Puis de l'or. Puis un diamant rose. Rien ne s'accordait. Elle tenta de sourire, mais sa confusion était trop évidente. Je ne comprends pas. Maman Grace et Obina échangèrent un regard. Obina s'assit alors et lui fit signe doucement de s'asseoir elle aussi. Chika s'assit. Maman Grace s'assit à côté d'elle. Obina prit la parole la première. Vous vous attendiez à des pauvres. Chika se sentit aussitôt gênée. Non, je ne voulais pas dire. Ce n'est rien, dit-il calmement. La plupart des gens font ça. Sa façon de le dire lui permit de respirer plus facilement. Maman Grace sourit. Cette maison en déconcerte plus d'un. Chika regarda de nouveau sa mère puis son fils. Je croyais que vous étiez agriculteur. Nous le sommes, répondit Obina. Cela ne fit que l'embrouiller davantage. Avant même de pouvoir se retenir, elle demanda. Comment faites-vous pour vous les offrir? Maman Grace répondit comme si elle expliquait quelque chose de tout à fait anodin. Mon fils exploite une grande ferme. Chika fit un petit signe de tête. Combien de terrains? Maman Grace fit un geste léger de la main. Pas une ou deux parcelles. Nombreux sont ceux qui évoluent dans plusieurs communautés, a ajouté Obina. L'agriculture n'est qu'une partie de l'activité. Chika le regarda. Une partie? Il hocha la tête. Il y a aussi du bétail. Pisciculture. Quelques projets touristiques. Quelques autres investissements. Quelques autres investissements. Il l'a dit avec une telle désinvolture que Chika a failli rire. Au lieu de cela, elle a posé la question avec précaution. Alors, combien gagnes-tu avec l'agriculture? Elle s'attendait à quelque chose de modeste. Quelque chose de correct pour le village. Maman Grace répondit avant même qu'Obina ait pu parler. Des milliards chaque année rien que grâce aux récoltes. Chika se tourna brusquement vers elle. Des milliards? Maman Grace hocha la tête comme si elle avait dit des milliers. Chika regarda Obina pour voir si sa mère exagérait. Mais il ne le nia pas. Il dit simplement. Ça dépend de l'année. Cette réponse ne fit qu'empirer les choses. Chika laissa échapper un soupir et se rassit lentement. Pendant un instant, personne ne parla. Obina fouilla alors dans sa poche et en sortit une carte bancaire. Tiens, dit-il. Chika fronça les sourcils. Pourquoi faire? Pour tout ce dont vous avez besoin. Vêtements, articles de toilette, tout ce que vous voulez. Inutile de demander. Il posa la carte devant elle. Chika la fixa du regard. La journée lui paraissait déjà irréelle. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Je n'ai encore rien acheté, dit-elle. Tu en achèteras, répondit Maman Grace. Tu es dans un nouvel endroit. Tu dois avoir besoin de choses. Chika hésita, puis prit la carte. Pourtant, elle semblait mal à l'aise. Obina le remarqua. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas dépenser sans réfléchir. Un léger sourire effleura son visage. Vérifiez d'abord la balance. Chika crut qu'il plaisantait. Mais lui et sa mère semblaient graves. Alors elle sortit son téléphone, vérifia le compte lié à la carte et faillit de nouveau s'étouffer. Le montant était si élevé qu'un instant, elle crut s'être trompée dans ses calculs. Elle a vérifié à nouveau. Non. C'était réel. Elle leva lentement les yeux. C'est trop. Obina haussa légèrement les épaules. Ce compte est petit. Chika cligna des yeux. Et je vous en transférerai d'autres plus tard si vous en avez besoin. Elle le fixa du regard. Maman Grace secoua la tête avec tendresse. Pourquoi plus tard? Puisqu'elle est ta femme maintenant, c'est à elle de gérer ton argent. Chika se tourna brusquement vers elle. Non maman, ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire, dit Maman Grace. C'est comme ça que ça doit être. Obina acquiesça machinalement. Elle a raison. Puis il ajouta d'une voix très calme. Je te donnerai aussi mes autres cartes quand je les aurai retrouvées. Certains sont à l'intérieur.
J'en ai égaré quelques-uns. Chika le regarda simplement. En avoir égaré quelques-unes? Comme s'il en avait tellement qu'il ne pouvait plus les compter. Comme si des milliards étaient la norme. Elle tenait la carte dans une main et se sentit soudain toute petite au milieu d'une situation qu'elle ne comprenait pas. Finalement, elle posa la question qui la taraudait. Si vous avez autant d'argent, pourquoi vivez-vous ici? La question était directe, mais aucun des deux ne sembla s'en offusquer. Obina se laissa aller légèrement en arrière. Mon père a construit cette maison lui-même, disait-il. Chaque élément avait une signification particulière pour lui. Après sa mort, ma mère a refusé de partir. Maman Grace sourit tristement. Ton beau-père aimait trop cette maison. Je ne pouvais pas simplement l'abandonner. Obina regarda sa mère avant de reprendre la parole. Elle ne veut pas déménager, et je n'aime pas la laisser seule ici, alors je suis restée. Il n'y avait là aucune ostentation, aucune tentative de paraître noble. C'était la pure vérité. Chika jeta un nouveau coup d'œil autour d'elle, mais cette fois-ci différemment. Non pas comme un signe de pauvreté. En signe de souvenir. En signe d'amour. Obina poursuivit. Si vous voulez autre chose, je peux construire une nouvelle maison tout près. Quelque chose de plus grand, de plus confortable. Chika le regarda. On retrouvait ce même ton simple. Comme si construire une maison revenait à offrir une bouteille d'eau. Mais ce n'était pas l'offre en elle-même qui la touchait. C'était la raison pour laquelle il était resté. Il était assez riche pour vivre où il voulait. Il était assez puissant pour construire n'importe quoi. Pourtant, il restait dans cette vieille maison à cause de sa mère. Cela la touchait plus que l'or. Plus que le diamant rose. Plus que l'argent lui-même. Elle secoua doucement la tête. Ce n'est pas nécessaire. Obina l'observa attentivement, comme pour s'assurer de sa sincérité. Tu es sûr? Chika hocha la tête. Oui. Maman Gray sourit, sereine et satisfaite. Alors, quelque chose s'adoucit en Chika. C'était la première fois qu'elle regardait Obina et ressentait quelque chose de plus profond que de la surprise. Du respect. Un respect véritable. Non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il ne l'affichait pas ostensiblement. Parce qu'il restait proche de sa mère. Parce qu'il avait du pouvoir et parlait encore avec douceur. Pour la première fois depuis son entrée dans cette maison, Chika eut le sentiment que sa vie n'était peut-être pas terminée. Peut-être avait-elle simplement changé de direction. Maman Gray se leva. Laissez-moi aller chercher à manger. Vous pouvez discuter toutes les deux. Elle les laissa dans le salon. Un bref silence s'installa. Puis Obina regarda Chika et dit doucement. Tu as toujours l'air d'avoir envie de t'enfuir. Chika baissa les yeux, gênée. Il ne se moqua pas d'elle. Je sais que la journée a été éprouvante, dit-il. Tu n'es pas obligé de tout comprendre d'un coup. Elle le regarda lentement. Son visage était calme. Sa voix l'était aussi. Et d'une certaine manière, cela a rendu les choses plus faciles. Je ne m'attendais absolument pas à ça, admit-elle. Je sais. Un autre court silence suivit. Chika regarda de nouveau le bracelet, puis lui. Tu es vraiment agriculteur? Cela le fit enfin sourire. Oui, répondit-il. Vraiment. Son sourire transforma complètement son visage. Chika détourna le regard trop vite. Et pour la première fois, sans se forcer, un léger sourire se dessina sur son visage. Ce soir-là, après le repas, le calme revint. Maman Grace montra à Chika où elle pouvait se rafraîchir et où étaient rangées ses affaires. La maison était toujours simple, mais Chika remarqua alors le soin qui y était apporté. Tout était propre. Chaque chose était à sa place. À la tombée de la nuit, une nouvelle préoccupation l'envahit, le sommeil. Oui, elle et Obina étaient mariés à présent. Mais ils restaient des inconnus. Elle ne l'avait rencontré que ce jour-là. L'idée de partager une chambre avec lui serrait la poitrine. Non pas qu'il ait mal agi, mais parce que tout allait trop vite. Au bout d'un moment, maman Grace se retira dans sa chambre, les laissant tous deux de nouveau au salon. Chika était assise, les mains sur les genoux, ne sachant pas comment aborder le sujet. Obina remarqua son malaise. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. Chika hésita, puis dit doucement. « À propos de ce soir. » Il comprit aussitôt. Son visage s'adoucit. « J'ai changé les draps de ma chambre pour toi, » dit-il. « Tu peux dormir là. » Chika leva brusquement les yeux. Il a poursuivi. « Je logerai ailleurs jusqu'à notre mariage. Peut-être chez mon cousin ou dans une autre maison du quartier. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. » Chika le fixa un instant. « Tu quitterais ta chambre pour moi »
Obina parut surpris par la question. Bien sûr. Elle ne savait pas quoi dire. Cette réponse la touchait plus qu'elle ne l'aurait cru. Dans la maison de son père, tant de choses lui avaient été imposées. On décidait pour elle et on attendait d'elle qu'elle s'y conforme. Mais ici, cet homme qu'elle connaissait depuis quelques heures à peine lui laissait de l'espace sans qu'elle ait à le supplier. Merci, dit-elle doucement. Il se contenta d'acquiescer. Vous devriez vous reposer. La journée fut longue. Un peu plus tard, maman Grace revint et entendit l'arrangement. Aussitôt, elle fronça les sourcils. Chez quel cousin? Demanda-t-elle. Obina répondit calmement. J'ai dit que je resterais là-bas ce soir. À cette heure-ci, dit-elle. Et vous voulez frapper à la porte de quelqu'un en pleine nuit? C'est bon. Ce n'est pas bon. Obina essaya de s'expliquer, mais Mama Grace ne l'écoutait pas. La nuit était déjà bien avancée et l'un des chemins de traverse était devenu boueux après une courte averse. Elle refusait de laisser son fils errer sans surveillance à cause des règles de couchage. Finalement, après de longues hésitations, elle a tranché à sa manière. Vous utiliserez cette chambre, a-t-elle déclaré fermement. C'est votre chambre. Le lit est assez grand. Personne ne va mourir. Chika a failli s'étouffer. Pour la première fois, Obina parut désemparée. Maman. Mais maman Grace s'était déjà détournée. Je vais dormir. Débrouillez-vous comme des adultes. Elle les a laissés là. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Puis Chika baissa les yeux, retenant difficilement un rire de pure gêne. Obina se frotta la nuque. Je suis désolée. Ça l'a fait rire un peu. Non, ce n'est pas de ta faute. Il la regarda, et un léger sourire effleura ses lèvres. La tension se dissipa un peu. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans la pièce, le cœur de Chika se remit à battre la chamade. La chambre était propre et simple, comme le reste de la maison. Le lit était effectivement assez large pour deux, mais cela n'empêchait pas une certaine gêne. Obina s'arrêta près de la porte et dit « Tu peux prendre le côté intérieur. Je resterai au bord. » Chika acquiesça rapidement. Il prit un oreiller et le plaça entre eux une fois qu'ils furent installés. Cela faillit la faire sourire à nouveau. « Tu ne te fais pas confiance ?» demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir. Les mots lui échappèrent si soudainement qu'elle rougit aussitôt. Obina la regarda. Puis il laissa échapper un petit rire. « J'ai confiance en moi, » dit-il. « Je ne veux pas que tu penses que j'essaie quoi que ce soit. » Chika se tourna vers le plafond. « Je n'ai pas dit que tu essayais quoi que ce soit. »« Non, » acquiesça-t-il. « Mais je sais que nous venons de nous rencontrer. » Un silence s'ensuivit. Puis il ajouta à voix basse. « Et vous n'êtes pas exactement facile à ignorer. » Chika tourna brusquement la tête vers lui. Obina regardait droit devant lui, comme s'il n'avait pas voulu le dire à voix haute. Elle sentit la chaleur lui monter aux joues. Il s'éclaircit la gorge. « Je veux dire, vous êtes très belle, alors je préfère faire attention. » Chika ne savait pas si elle devait cacher son visage ou rire. Dans la confusion des 2 derniers jours, personne n'avait prononcé de paroles assez douces pour la rendre timide. Il n'y avait eu que douleur, pression, dispute et changement. Cet homme silencieux à ses côtés lui faisait soudain prendre conscience d'elle-même d'une manière différente. Elle prit la parole au bout d'un moment, toujours de dos. « Au moins, vous êtes honnête. » Mais je l'ai fait sourire dans l'obscurité. « Oui, » dit-il. « J'essaie de l'être. » Ils restèrent allongés tranquillement. Le silence régnait dans la pièce. Au bout de quelques minutes, Obina prit la parole. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, Chika. » Les mots étaient simples, mais ils l'ont touchée doucement. « Je n'ai pas peur, » a-t-elle répondu. Il resta silencieux un instant, puis demanda. « Alors, qu'est-ce que tu es ?» Chika réfléchit un instant. Fatiguée, finit-elle par dire. Perplexe, et un peu honteuse aussi. Honteuse de quoi? Elle déglutit. Tout s'était mal passé. C'est comme si j'avais été propulsée d'une vie à l'autre. Obina se tourna légèrement vers elle, tout en gardant ses distances. Tu n'as rien fait de mal. Elle laissa échapper un léger soupir. Ce n'est pas toujours comme ça. Il ne se précipita pas pour répondre. Quand il prit enfin la parole, sa voix était calme et posée. Alors, laissez faire le temps. Personne ne vous poursuit ici. Cette phrase lui fit un drôle d'effet. Personne ne te poursuit ici. Chika ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit un peu en sécurité. À ses côtés, Obina restait immobile. Bien qu'il fût profondément conscient de sa proximité,
De sa voix douce et de la beauté tranquille qu'elle dégageait même dans la tristesse, il maîtrisait parfaitement son agitation intérieure. Il la désirait, oui. N'importe quel homme digne de ce nom l'aurait remarqué. Mais plus que cela, il voulait sa confiance. C'était ce qui comptait le plus. Au bout d'un moment, Chika reprit la parole. Tu es toujours comme ça? Comme quoi? Calme. Il rit doucement. Pas toujours. On a l'impression que rien ne peut vous ébranler. Ce n'est pas vrai, dit-il. Certaines choses me perturbent. Elle ouvrit légèrement les yeux. Comme quoi? Il resta silencieux un instant. Des choses qui concernent les gens que j'aime. Cette réponse la marqua. Elle ne répondit pas. Mais quelque chose en elle s'adoucit à nouveau. Pas d'un coup. Pas complètement. Mais suffisamment pour qu'elle cesse de le considérer comme un étranger à l'autre bout du lit. Au moment où le sommeil s'installa, la pièce n'était plus tendue. C'était calme. Chaud. Sûr. Tandis que Chika s'endormait dans cette chambre simple, Kémy entamait sa nouvelle vie en ville, la tête haute. Son mariage avec Tinde Bello avait été célébré en grande pompe. Lumière, vêtements somptueux, sourires éclatants et une mise en scène grandiose avaient impressionné tout le monde. Kémy avait savouré chaque instant. Pour elle, elle avait gagné. Elle était désormais Madame Bello. Elle avait un mari riche. Une famille riche. Un nom prestigieux. Cela lui donna à lui seul le sentiment d'avoir vaincu Chika une fois de plus. En entrant dans la maison des Bello, elle s'attendait à être admirée. Elle s'attendait à être accueillie comme une reine. Elle s'attendait à une chaleur habillée de luxe. Au lieu de cela, elle trouva une froideur dissimulée derrière des visages polis. Tinde Bello était certes beau et élégant, mais il manquait de douceur. Même le jour du mariage, il s'était davantage soucié des apparences que d'elle. Il souriait quand on le regardait. Il la touchait quand les appareils photo étaient proches. Mais une fois seul, il se montra distant. Sa mère, Madame Bello, était encore pire. Elle était élégante, fière et perspicace. Chaque sourire qu'elle adressait à Kémy semblait calculé. Chaque parole aimable sonnait faux. Elle paraissait chaleureuse, mais son regard était toujours calculateur. La maison était magnifique, n'est-ce pas? Mais l'atmosphère y était pesante. Les domestiques se déplaçaient avec précaution. Les conversations s'estompèrent à l'entrée de Kémy. Les sourires étaient trop rapides et superficiels. Dès le deuxième jour, Kémy commença à percevoir des signes de faiblesse. On discutait des projets de loi à voix basse. Un membre du personnel a été licencié pour avoir parlé trop librement au téléphone. Tinde recevait sans cesse des appels tendus auxquels il ne donnait aucune explication. Sa mère posait constamment des questions indirectes concernant la propriété de la famille Obiora, les titres de propriété et les fonds disponibles. Kémy n'était pas naïve. Elle comprit rapidement que quelque chose clochait. Un soir, elle confronta Tinde dans leur chambre. « Tu as dit que tout allait bien, » dit-elle. « Pourquoi ta mère s'enquiert-elle sans cesse de la fortune de mon père ?» Tinde, qui desserrait sa cravate, la regarda à peine. Elle essaie simplement de comprendre la famille dans laquelle elle s'est mariée. Kémy plissa les yeux. « Ne joue pas avec moi. » Il se retourna alors, mais son visage exprimait de l'irritation, pas de l'amour. « Personne ne se moque de toi. » Kémy croisa les bras. « Alors pourquoi ai-je l'impression que tout le monde dans cette maison fait semblant ?» Tinde laissa échapper un petit rire. « Parce que tout le monde fait semblant. » Cette réponse la touchait plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle la fixait du regard. Il se dirigea vers le petit bar de la pièce, se servit un verre et prit une lente gorgée. « Tu désirais tellement cette vie, » dit-il. « Maintenant, tu l'as. » Kémy n'appréciait pas son ton. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. » Elle s'approcha. « Tu veux dire que tu ne voulais pas de ce mariage? » Tinde la regarda par-dessus la vitre. « Je dis que le mariage n'est pas toujours une question d'amour. » Le visage de Kémy se figea. Pour la première fois, la vérité se dressait devant elle, sans phare. Ce mariage n'était qu'une transaction, un statut contre un autre, un besoin contre un autre. Et au fond, il y avait de la cupidité. En bas, Madame Bello n'était pas mieux. Elle traitait les employés avec une froide supériorité. Et Kémy s'intégra facilement à cet environnement. Elle a insulté une femme de ménage parce qu'elle lui avait apporté le thé en retard. Elle s'est plainte de l'accent d'un chauffeur. Elle s'est moquée des chaussures d'une femme de ménage et a déclaré que certaines personnes ne devraient jamais être autorisées à entrer dans de belles maisons. Au lieu de la corriger, Madame Bello l'y encourageait discrètement. La famille était peut-être au bord du gouffre,
mais elle aimait toujours se donner des airs supérieurs aux autres. Et Kémy aimait se joindre à eux. Pourtant, l'admiration qu'elle espérait ne vint jamais. Personne dans cette maison ne la respectait vraiment. On se contentait de l'observer, de la jauger, d'attendre de voir ce qu'elle pouvait apporter. Au bout de quelques jours, Kémy commença à comprendre que l'argent ne suffisait pas à rendre un foyer chaleureux. La famille Bellow avait du style, mais pas la sérénité. Ils avaient de la classe, mais pas la gentillesse. Ils possédaient des biens de valeur, mais leur cœur était aride. Et Tynd, l'homme pour lequel elle s'était embattue, n'était pas tendre du tout. Il n'était pas cruel au sens où on l'entendait. Il était pire. Il était froid. Quand elle parlait, il n'écoutait qu'à moitié. Quand elle se plaignait, il balayait ses plaintes d'un revers de main. Quand elle tentait de se rapprocher, il ne répondait que lorsque cela l'arrangeait. Il n'avait ni tendresse, ni patience, ni véritable attention. Ce mariage battait de l'aile avant même d'être stable. Mais Kémy était trop fière pour l'admettre. Alors elle continuait de s'habiller avec élégance, de parler avec assurance et d'afficher sa richesse comme une arme. Si la maison était factice, elle le serait aussi avec eux. Si l'amour manquait, elle le remplacerait par l'orgueil. Pourtant, tard dans la nuit, quand le silence régnait dans la maison et que Tynd lui tournait le dos dans le lit, une pensée commençait à la tourmenter. Et si son père avait eu raison? Loin de la ville, dans une petite chambre avec un lit simple et un oreiller posé entre leurs corps, Chika dormit plus paisiblement que Kémy ne l'aurait cru possible. Les jours suivants furent calmes, mais cette paix fut de courte durée. Une semaine plus tard environ, on apprit que Tynd et Kémy viendraient au village ancestral pour commémorer le premier anniversaire du décès de son grand-père maternel. Dès qu'elle l'entendit, Chika sentit sa poitrine se serrer. Elle espérait ne jamais les croiser, mais le village était trop petit pour cela. Cet après-midi-là, Chika suivit Mama Grace jusqu'au marché pour acheter quelques provisions. Les gens ont chaleureusement salué Mama Grace. Certains ont aussi souri à Chika. Puis un SUV sombre s'est arrêté sur le bas-côté de la route. Kémy descendit la première, richement vêtue et se tenant avec une assurance qui laissait à désirer. Tynd la suivit, impeccable et fière comme toujours. Un bref instant, le regard de Kémy croisa celui de Chika. Puis elle détourna le regard et dit à voix haute à Tynd. Alors c'est ici? Pas étonnant que les routes soient dans un tel état. Comment font les gens pour vivre ici? Tynd jeta un coup d'œil autour de lui avec un sourire forcé. Il se débrouille. Kémy fronça le nez. Ici, tout semble à l'envers. Des personnes aux alentours l'entendirent. L'atmosphère changea aussitôt. Maman Grace prit la parole calmement. Le fait que ma fille n'aime pas un endroit est différent de l'insulter. Kémy la regarda et laissa échapper un petit rire moqueur. Et vous? Qui êtes-vous? Je suis la mère d'Obina, répondit Kémy, citant Maman Grace. Alors, vous êtes la mère du fermier. Chika serra plus fort le panier qu'elle tenait. Tynd finit par la regarder. Alors tu es vraiment restée? Kémy se tourna vers sa sœur et lui sourit sans chaleur. Bien sûr qu'elle était restée. Où serait-elle allée d'autre? Maman Grace fronça les sourcils. Tu devrais parler avec plus de respect. Le visage de Kémy se durcit. Du respect? Pourquoi? Pour des villageois qui pensent que la souffrance est une fatalité? Ça suffit. Chika s'avança. Kémy, sa sœur, se retourna. Maintenant, tu veux me répondre? Tu es venu pour défendre les droits de la famille, dit Chika, pas pour insulter les gens. Kémy a ri. Regarde-toi. À peine quelques jours ici et tu parles déjà comme eux. Maman Grace posa la main sur le bras de Chika pour tenter de la calmer. Mais Kémy n'avait aucune intention de s'arrêter. Elle insulta de nouveau les villageois. Elle les a traités d'arriérés. Elle a dit que l'argent était ce qui séparait les gens importants des autres. Tynd ne l'a pas arrêté. Quand cela l'arrangeait, il ajoutait ses propres paroles glaciales. Kémy déclara alors vouloir voir où vivait désormais Chika. Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle se dirigea vers la maison, Tynd sur ses talons. Quand Chika et Mama Grace arrivèrent, Kémy était déjà entrée dans la propriété et riait. « C'est ici ?» demanda-t-elle. « C'est ici que tu habites maintenant. » La maison était simple, propre et calme. Mais Kémy regarda autour d'elle comme si c'était une plaisanterie. « Alors, c'est ça la vie que tu as choisie ?» dit-elle d'un ton moqueur. « Je n'ai pas choisi ça, » dit Chika. « Tu m'y as forcé. » Kémy haussa les épaules. « Et je t'ai rendu service. » Maman Grace intervint. « Ça suffit. Tu as insulté ce village, cette maison et ses habitants.
Kémy se tourna vers elle. Ne me parle pas comme si nous étions égales. Ces mots étaient si durs que même Tinde la regarda. Le visage de Chika se transforma. Fais attention à la façon dont tu lui parles. Ou quoi? Demanda Kémy. Tu vas défendre ta pauvre nouvelle famille? Puis son regard se posa sur le diamant rose qui reposait dans son écrin sur la table de chevet. Chika avait déjà essayé. Kémy s'approcha, ouvrit l'étui et se figea. Dès qu'elle le vit clairement, son visage passa de la surprise à la suspicion. Elle se tourna brusquement vers Chika. Tu as volé ça. Chika la fixa du regard. Quoi? Ça appartient à papa. Non? Dit Kémy. Comment des gens comme ça pourraient se payer un truc pareil autrement? Maman Grace s'offusqua aussitôt. Ça appartient à Chika. On le lui a donné ici. Kémy rit, incrédule. Donné par qui? Ce fermier? Tinde s'approcha et regarda lui aussi le diamant. Même lui pouvait voir que c'était cher. Kémy voulut le prendre. Chika réagit promptement et lui attrapa le poignet. Ne touche pas à ce qui m'appartient. Kémy parut choqué. Tu me tiens dans tes bras. Oui, dit Chika, parce que vous dépassez les bornes. Tinde intervint. Laissez ma femme. Maman Grace a déménagé elle aussi. Dis à ta femme d'arrêter de se comporter comme une voleuse. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Les voix s'élevèrent. Les voisins s'arrêtèrent dehors. Des gens se rassemblèrent près du portail. Kémy a crié que Chika avait volé le diamant. Elle a dit que les pauvres faisaient semblant de posséder ce qu'ils ne pourraient jamais s'offrir. Chika a fini par craquer et lui a dit que c'était elle qui se déshonorait. La dispute était devenue publique lorsqu'Obina est revenu. Il est entré dans la cour, a jeté un coup d'œil à la pièce et a compris que quelque chose n'allait pas. Il n'a pas crié. Il regarda d'abord Chika. Ça va. Elle hocha la tête, le visage encore tendu. Puis il se tourna vers sa mère. Maman Grace lui raconta clairement ce qui s'était passé. Comment Kémy avait insulté le village, insulté la maison, accusé Chika de vol et lui avait parlé sans respect. Le visage d'Obina resta impassible, mais l'atmosphère changea dès qu'il prit la parole. Tu es entré chez moi et tu as insulté ma mère. Kémy croisa les bras. J'ai dit la vérité. Obina la regarda fixement. Personne ne parle à ma mère sur ce ton. Tinde s'avança. Surveillez votre ton. Obina se tourna vers lui. Alors prenez votre femme et partez. Le calme de sa voix rendit la pièce encore plus silencieuse. Kémy et Tinde tentèrent de nouveau de se moquer de lui, le traitant de paysan comme si c'était une honte. Mais les villageois dehors semblaient plus perplexes qu'impressionnés. Pour eux, Obina n'était pas un homme pauvre. C'était celui qui avait changé la vie de nombreuses personnes. La foule s'était alors agrandie. Le chef Emeka, chef du village, entra dans la cour après avoir entendu le bruit et demanda ce qui s'était passé. Kémy tenta aussitôt de déformer la vérité, mais Mama Grace lui dit la vérité. Le chef Emeka se tourna vers Kémy et Tinde, visiblement déçu. Puis, devant tout le monde, il révéla ce qu'ils ignoraient. Il parla des frais de scolarité payés par Obina, des emplois qu'il avait créés, des exploitations agricoles qu'il avait agrandies, des personnes qu'il avait sorties de la pauvreté, des familles qui avaient retrouvé une certaine stabilité grâce à lui. D'autres personnes dans la foule ajoutèrent leurs propres mots. Mon fils a terminé ses études grâce à lui. Mon mari travaille dans l'une de ses fermes. Il nous a aidés à construire notre maison. Il a fait plus pour ce village que bien des hommes riches de la ville. Kémy était stupéfaite. Elle s'attendait à ce que les villageois s'inclinent devant elle parce qu'elle avait épousé un homme issu d'une famille aisée. Au contraire, il restait fermement aux côtés de l'homme qu'elle avait ridiculisé. Tinde tenta de se vanter de son argent, mais ses paroles ne pesaient rien. On savait qu'il les avait vraiment aidés. Le chef Emeka le regarda et dit « Que ton argent t'apprenne d'abord le respect. » L'affaire était close. Kémy resta là, brûlant de honte. Tinde ne parvint pas à regagner le terrain perdu. Obina s'approcha de Chika sans la toucher, mais fit clairement comprendre sa position à tous. Tant que Chika est là, dit-il calmement, personne ne l'insultera. Personne ne manque de respect à ma mère. Si vous ne pouvez pas vous tenir correctement, restez loin de cette maison. Le chef Emeka l'a publiquement soutenu. Vous l'avez entendu, partez. Personne n'a soutenu Kémy et Tinde. Personne ne les a suppliés de rester. Ils partirent, honteux. Lorsque le calme revint enfin dans la propriété, Chika resta immobile au milieu du tumulte, ressentant la douleur de ce que sa propre sœur avait semé dans le monde paisible d'Obina. Elle le regarda et murmura « Je suis désolée ». Obina fronça aussitôt les sourcils.
Pourquoi? Pour tout ça. Ma sœur a semé la folie chez vous à cause de moi. Maman Grace s'est approchée et lui a touché l'épaule. Tu n'as pas introduit de mauvaise moralité dans cette maison. Elle était déjà comme ça. Obina acquiesça. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas de ta faute. C'est ma sœur, dit Chika. Oui, répondit-il, mais elle est responsable de ses actes. Maman Grace la regarda droit dans les yeux et m'écouta attentivement. Tu fais désormais partie de cette maison. Alors si quelqu'un t'insulte ici, il nous insulte aussi. Ces mots résonnèrent profondément en Chika. Ce soir-là, après le dîner, le silence revint dans la maison. Maman Grace se retira dans sa chambre, laissant Chika et Obina dehors, dans la fraîcheur de la nuit. Ils étaient assis côte à côte sur la petite marche devant la maison. Au bout d'un moment, Chika dit « Merci ». Obina la regarda. Pourquoi? Pour aujourd'hui, pour m'avoir défendu, pour avoir défendu ta mère. Il répondit simplement « C'est mon rôle ». Elle le regarda « Ton rôle. Tu es ma femme ». Ces mots étaient si simples, et pourtant ils l'ont touchée en plein cœur, là où elle ignorait encore avoir besoin de douceur. Je m'y habitue encore, a-t-elle avoué. Il esquissa un sourire. Je sais. Elle resta silencieuse un instant, puis dit. J'ai été impressionnée moi aussi. Par quoi? Par la façon dont vous les avez gérés. Tu n'as pas crié, mais dès que tu es entré, tout a basculé. Il regardait droit devant lui. J'étais en colère, je le sais. Si j'avais parlé comme je le voulais, la situation aurait empiré. Cette sincérité la fit sourire. Le silence entre s'adoucit. Au bout d'un moment, Obina dit doucement. Tu n'as rien à craindre ici. Chika baissa les yeux sur ses mains. Avec certaines personnes, l'amour ressemble toujours à une condition. Il se tourna légèrement vers elle. Et avec moi? Elle resta silencieuse un instant. Puis elle répondit honnêtement. Avec toi, non. Le silence resta entre elles. Il la désirait, c'était vrai. Il avait remarqué sa douceur, sa beauté, sa façon de parler avec douceur malgré la souffrance qu'elle portait. Mais il se retenait encore. Il voulait d'abord gagner sa confiance. Il voulait qu'elle soit prête, pas sous pression. Au bout d'un moment, il dit à voix basse. Tu es très belle. Le visage de Chika s'empourpra aussitôt. Personne ne le lui avait jamais dit ainsi. Non pas pour la flatter, non pas pour en tirer profit, mais parce qu'il le pensait vraiment. Sa voix était douce. Tu dis vraiment ce que tu penses. Avec toi, oui. Ils restèrent assis là en silence après cela, plus proches que jamais. Ce soir-là, lorsqu'ils se sont allongés, la tension avait disparu de la pièce. La timidité persistait, certes, mais la confiance aussi. Et pour Chika, cela comptait énormément. Dans la maison de son père, l'affection avait toujours été conditionnelle. Avec Obina, elle commençait à connaître un autre genre d'amour, un amour protecteur plutôt que blessant. Le lendemain matin, un autre sujet surgit. Le mal de dos du chef Emeka, qui le faisait souffrir depuis l'affrontement précédent, s'aggrava. Quand Obina apprit la nouvelle, le vieil homme souffrait atrocement et dut être transporté jusqu'à un endroit accessible en véhicule. Chika assista à la scène, le cœur lourd. La route menant au village était en très mauvais état. Si un incident plus grave survenait la nuit ou sous la pluie, les secours arriveraient trop tard. Ce soir-là, elle s'assit avec Obina et lui dit « Cette route est un vrai problème. » Il la regarda. « Je sais. »« Non, » dit-elle doucement. « Je veux dire, quelqu'un pourrait mourir parce que les secours n'arriveront pas assez vite. » Il resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Peut-on faire quelque chose ?» demanda-t-elle. Un léger sourire effleura son visage. J'y pensais déjà. Ils décidèrent donc ensemble de financer la construction d'une véritable route pour le village. Les villageois furent touchés, mais beaucoup protestèrent. Ils affirmèrent qu'Obina avait déjà fait énormément au fil des ans. Il avait payé les frais de scolarité, créé des emplois, aidé des familles et amélioré l'agriculture dans la communauté. Malgré tout, lui et Chika ont insisté. Pour Chika, c'était extrêmement important. Pour la première fois de sa vie, elle participait à quelque chose qui aidait les autres au lieu d'alimenter l'égoïsme. Les travaux ont commencé rapidement. De vrais ouvriers sont arrivés. De vraies machines sont arrivées. De bons matériaux sont arrivés. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. C'était un travail sérieux, soutenu par de véritables fonds. Bientôt, la nouvelle parvint en ville. Kémy apprit que Chika et Obina réparaient la route.
Aussitôt, l'envie la saisit de nouveau. Elle avait espéré que le village se souviendrait de sa richesse et oublierait la honte de ce jour-là. Au lieu de cela, Chika et Obina gagnaient encore plus en respect. Elle le confia à Tinde. Au début, cela ne l'intéressait pas vraiment. Mais lorsqu'elle lui expliqua la rapidité avec laquelle les travaux avançaient et leur coût apparemment élevé, son attention se porta sur lui. Kémy arpentait la pièce. Ça n'a aucun sens. De l'or, des diamants, des cartes prépayées, et maintenant, un projet routier. Comment un pauvre paysan pourrait-il se permettre tout ça? Tinde ne dit rien. Ce silence ne fit que renforcer ses soupçons. Il vole forcément, dit-elle. C'est forcément le cas. Il a endoctriné ses villageois et maintenant, avec l'argent volé, il se prend pour un héros. Une autre idée lui vint alors à l'esprit. Et si on finançait la route d'abord? Se dit-elle soudain. Si on le fait, ils cesseront de les complimenter et commenceront à nous complimenter. Mais la vérité était simple. Ils ne pouvaient pas rivaliser avec ce qui se passait déjà. Avant même qu'ils puissent réagir, Obina avait pris une trop grande avance. La construction était déjà bien avancée, rapide et bien financée. Lorsque Kémy et Tinde sont passés en voiture pour le constater par eux-mêmes, ils ont été stupéfaits. Il y avait des ouvriers partout. La route prenait déjà forme. La qualité était évidente. Kémy resta là, bouche bée. C'est impossible. Le visage de Tinde était crispé. Non, ça arrive. Avec quel argent? Lança-t-elle sèchement. Il ne répondit pas, car il se posait la même question. Et le pire, c'est que rien dans ce projet ne semblait truqué. Pas de bruit, pas de retard, pas de travail à moitié fait, que des résultats. L'envie de Kémy se mua en quelque chose de plus sombre. Haine, suspicion, le besoin de le démasquer. Elle regarda la route, les ouvriers, la preuve flagrante que Chika et Obina avançaient sans elle, et dit entre ses dents serrées. Il cache quelque chose. Puis elle se tourna vers Tinde. Je le démasquerai, dit-elle. Je n'ai pas le choix. Et loin de cette amertume, Chika se tenait aux côtés d'Obina ce même soir, observant la route commencer à transformer le village, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans la maison de son père. De la fierté, non pas la ville, mais une fierté pure. Ce genre de paix qui naît du fait d'être aux côtés de quelque chose de bon. Mais la paix fut de courte durée. Kémy n'arrêta pas. Elle n'arrêtait pas de traiter Chika de menteuse. Elle répétait sans cesse que le diamant, l'argent, et même le projet de route provenaient forcément de vol. Elle refusait d'admettre que la vie de Chika au village puisse être meilleure que la sienne en ville. Quelques jours plus tard, Chika et Obina allèrent en ville faire quelques achats pour le mariage. Les travaux routiers avançaient rapidement et l'on parlait déjà de la cérémonie officielle qui allait bientôt avoir lieu. Ils s'arrêtèrent dans une boutique. Chika examinait des tissus lorsqu'elle entendit une voix familière. Alors même les femmes du village font leurs courses ici maintenant. Elle se retourna. Kémy se tenait près de l'entrée, Tinde à ses côtés. Son visage arborait toujours ce même sourire amer. Tinde semblait irritée, comme s'il en avait déjà assez de toute cette histoire, mais qu'il ne manquait jamais une occasion d'humilier Chika. Kémy s'approcha et scruta Chika de la tête aux pieds. Dis-moi la vérité, dit-elle. Combien as-tu volé maintenant? Chika ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de regarder sa sœur calmement. Kémy rit. Ou peut-être que ton pauvre mari fermier a enfin trouvé des riches à duper. Cela suffit. Pour la première fois, Chika ne l'avala pas. Elle s'approcha. Tu devrais te taire. Kémy cligna des yeux, puis rit de nouveau. Ou quoi? La voix de Chika restait basse, mais chaque mot était parfaitement audible. Ou alors, je vais te dire ce que tu ne veux pas entendre. Tu as pris toute ta vie, Kémy, et tu continues d'agir comme si le monde te devait encore plus. Le visage de Kémy se durcit. Chika poursuivit. Tu as fait ce mariage de convenance pour le prestige. Tu as accaparé l'attention de nos parents et tu te plains encore que ce n'est pas suffisant. Tu as instrumentalisé ma souffrance comme si elle ne comptait pour rien. Même ce que j'ai perdu à cause de toi, tu l'as transformé en insulte. Les clients de la boutique commençaient à nous observer. Tinde s'avança. Attention à ce que tu dis. Chika se tourna brièvement vers lui. Ne t'en mêle pas. Puis elle se tourna de nouveau vers Kémy. Tu crois que l'argent ne devrait appartenir qu'à ceux qui font le plus de bruit pour leur orgueil? Tu crois que parce que j'ai épousé quelqu'un du village, je devrais être diminuée? Mais je ne suis pas diminuée. Les yeux de Kémy s'illuminèrent. Tu n'es rien sans pitié. Tout le monde ne t'aide que par compassion.
Chika la gifla. Le bruit fut si sec qu'il fit taire toute la boutique. Pendant une seconde, Chika elle-même resta figée. Kémy porta la main à sa joue et la fixa, sous le choc. Non pas à cause de la douleur, mais parce que Chika avait finalement fait ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. L'aînée, d'habitude si docile, avait refusé. Tinde s'apprêtait à bouger, mais Obina s'interposa entre Chika et lui avant qu'il ne puisse s'approcher davantage. Sa voix, calme mais ferme, mit fin à la folie. Si l'un de vous deux harcèle encore ma femme, il y aura des conséquences. Kémy regarda Chika puis Obina et vit quelque chose qui lui déplut. Chika lui échappait. Elle n'était plus la même femme qui se taisait pour préserver la paix. Kémy, furieuse, empoigna son sac à main et sortit en trombe. Tinde la suivit, non sans avoir lancé un regard noir à Chika et Obina. Le soir même, la situation s'est aggravée. Kémy est allée directement voir son père. Elle a pleuré, s'est plainte et s'est fait passer pour la victime. Elle a dit que Chika était devenue arrogante à cause de l'argent du village. Elle a dit qu'Obina l'a monté contre sa famille. Elle a dit qu'il convoitait probablement aussi leurs biens familiaux. C'est alors qu'une autre vérité éclata au grand jour. La majeure partie des biens précieux que leur défunte mère avait légués étaient destinés à Chika, ou du moins Chika avait un droit légitime sur une part importante. Kémy l'avait toujours su, et elle le détestait. Pour elle, il était absurde que Chika, qui vivait désormais au village, puisse avoir des droits plus légitimes qu'elle. Lorsque Chika entendit cela plus tard, elle n'en fut même pas surprise. Mais Obina était formelle. Ce qui t'appartient doit te rester, lui dit-il. Personne ne doit te forcer à y renoncer. Chika le regarda en silence. Il poursuivit. Et si cela peut vous faire plaisir, je mettrai encore plus d'argent à votre nom. Ce n'est pas un problème. Il le dit si simplement qu'elle en oublia presque à quel point c'était inhabituel. Il n'a pas parlé de ses droits comme s'il lui rendait service. Il a parlé comme si ses droits allaient de soi. Cela n'a fait qu'attiser l'amertume de Kémy. Pendant qu'Obina parlait de générosité, Tinde avait déjà commencé à la presser pour avoir accès à ses propres économies. Alors que les préparatifs du mariage de Chika et Obina avançaient, de plus en plus de choses concernant Obina devenaient incohérentes. Il avait des assistants, des managers, il a passé un coup de fil, et tout a basculé. Son assistant, Henry Cole, s'occupa de plusieurs préparatifs avec l'assurance tranquille de quelqu'un habitué aux cercles les plus influents. Lorsqu'ils se rendirent à l'hôtel réservé pour leur mariage officiel, le personnel accueillit Henry avec un respect tel qu'il ne pouvait être un simple employé. Chika le remarqua. Elle remarqua aussi la facilité avec laquelle une chambre d'hôtel de luxe avait été réservée. La prudence avec laquelle les vendeurs parlaient autour d'Obina. Et comment certaines personnes semblaient le connaître sans trop en dire. Pourtant, il s'habillait toujours simplement. Parlait toujours à voix basse. Se comportait toujours comme un homme qui n'avait rien à prouver. Puis vint l'essayage de la robe de mariée. Une boutique de renom avait déjà préparé une robe pour Chika. Lorsqu'elle la vit, elle en resta sans voix. C'était élégant, raffiné et d'une valeur inestimable. Elle se tourna vers Obina. « C'est toi qui as commandé ça ?» Il acquiesça. « Quand ?»« Il y a quelque temps. »« Il y a quelque temps. » Il esquissa un sourire. « Bien avant maintenant. » Cette réponse la marqua. Lorsqu'elle essaya la robe et sortit, Obina la regarda et oublia de dissimuler ce qu'il lisait sur son visage, l'amour. Un amour profond et sincère. Chika en resta un instant sans voix. Un simple paysan, même riche, n'aurait pas dû avoir une telle influence. Obina gardait encore un secret. Elle en était désormais certaine. Mais alors que le bonheur commençait enfin à s'installer dans son cœur, son père la replongea dans la douleur. Il lui fit savoir qu'elle devait venir au mariage de Kémy. Au début, cela ressemblait à une obligation familiale, quelque chose qu'elle pourrait endurer et oublier. Mais Obina n'y croyait pas. Malgré tout, Chika y alla, car une partie d'elle voulait croire que son père ne pouvait pas tomber plus bas. Elle se trompait. Dès son arrivée, quelque chose clochait. Elle n'a pas été accueillie chaleureusement. Elle n'a même pas été traitée comme la sœur de la mariée. Au lieu de cela, on la tenait à l'écart des invités principaux, presque cachée, comme si sa présence risquait de gêner la famille. Le message était clair, Kémy était désormais la personne la plus importante. Chika et son mari du village devaient rester cachés. L'humiliation était vive. Puis la véritable raison fut révélée. Son père l'appela à part, des documents déjà préparés à la main. Il voulait qu'elle renonce à ses droits successoraux, afin que tout revienne à Kémy. Chika le fixa du regard. Un instant,
Elle resta muette. Puis elle dit lentement. Alors c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Monsieur Obiora semblait fatigué, mais pas suffisamment honteux. Kémy a davantage besoin de protection, dit-il. Elle a épousé un homme issu d'une famille riche. Elle doit y assurer sa place. Vous êtes maintenant au village. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Ces mots ont brisé quelque chose en Chika. Même maintenant. Malgré tout, il continuait de choisir Kémy ouvertement. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle les retint. Ce bien m'a été légué par ma mère. Elle a précisé, pas par vous. Vous ne pouvez pas m'obliger à m'en séparer. Son visage se durcit. Ne me parle pas comme ça. Alors arrête de me traiter comme si je n'avais aucun droit. Avant que la situation ne dégénère, Obina intervint. Il n'était pas resté loin. Dès qu'il sentit que quelque chose clochait, il accourut. En tant que son mari, je dois savoir pourquoi tu la harcèles, dit-il. Monsieur Obiora le regarda avec un mépris manifeste. Surtout à cause de tout ce que Kémy lui avait déjà raconté. C'est une affaire de famille, a-t-il déclaré. Cela ne vous regarde pas. Cela me concerne si cela concerne ma femme. Monsieur Obiora laissa échapper un rire bref et froid. Vous ne parlez que parce que vous pensez que votre mariage avec cette famille vous donne du poids. Obina ne réagit pas. Il a simplement dit qu'elle méritait ce qui lui revenait. Mais Monsieur Obiora le considérait toujours comme un simple villageois, un homme indigne de la richesse qu'il respectait. Un homme que Kémy avait déjà décrit comme suspect, autoritaire et indigne. Il le rejeta du regard. Et Chika resta là, une fois de plus confrontée à une vérité qu'elle avait tenté d'ignorer. Son père voyait clairement sa souffrance et pourtant, il choisit Kémy. Pendant un long moment, Chika resta silencieuse. Puis, sous le coup de la pression, de la douleur et d'une profonde déception, elle prit le stylo et signa les papiers. Sa main tremblait, mais elle signa. Lorsqu'elle eut terminé, elle posa le stylo et regarda d'abord son père, puis Kémy. Sa voix était calme, mais définitive. À partir d'aujourd'hui, fais comme si je ne t'avais jamais existé. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Kémy cligna des yeux. Monsieur Obiora fronça les sourcils. Chika. Non, dit-elle. J'ai terminé. J'ai trop longtemps donné, gardé le silence, pardonné et enduré. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus que Kémy pour toi. Qu'il en reste ainsi. Elle se tourna vers sa sœur. Tu voulais tout. Prends-le. Elle se tourna alors de nouveau vers son père. Mais ne me demandez plus jamais rien. Elle se retourna et sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Obina la suivit aussitôt. Lorsqu'elles montèrent dans la voiture, Chika ne se retenait plus. Les larmes coulaient abondamment et silencieusement. Elle détourna le visage, honteuse de pleurer. Mais Obina ne dit rien d'insensé, il resta simplement près d'elle. Une fois rentrée à la maison, maman Grace vit le visage de Chika et comprit aussitôt qu'un drame s'était produit. Elle n'a pas posé de questions tout de suite. Elle a ouvert les bras. Chika s'y est blottie comme une enfant qui avait trop longtemps porté le poids de sa douleur. Maman Grace la serra fort dans ses bras. Ça suffit. Tu es à la maison maintenant. Ce mot encore. Maison. Il a fait jaillir quelque chose en Chika. Cette nuit-là, elle pleura pour la première fois. Non pas parce que Kémy avait gagné, non pas parce que l'héritage avait disparu, mais parce qu'elle avait enfin compris que certaines blessures ne venaient pas d'ennemis. Elles venaient de ceux qui auraient dû l'aimer le plus. Maman Grace est restée avec elle. Obina est restée avec elle aussi. Aucune des deux ne l'a fait se sentir faible d'avoir craqué. Plus tard, quand Chika se fut un peu calmée, maman Grace alla dans sa chambre et revint avec un paquet. Elle le déposa dans les mains de Chika. Chika parut perplexe. Maman. Ouvre-le. À l'intérieur se trouvait un ancien mais magnifique bijou de famille. Il valait une fortune, et Chika comprit immédiatement qu'il n'avait pas été offert à la légère. Je n'en peux plus, dit-elle rapidement. Maman Grace lui prit la main. Si, tu peux. Non, maman. C'est trop. Maman Grace secoua la tête. Tu n'es pas seulement ma belle-fille. Tu es ma fille. Cette maison est aussi la tienne. Ici, tu es aimée. Ici, tu es en sécurité. Chika la regarda, puis Obina, et un sentiment de soulagement l'envahit. Le sang l'avait trahi. L'amour lui avait bâti une nouvelle famille. Cette vérité l'avait guéri bien plus que l'argent n'aurait jamais pu le faire. Mais tandis que Chika trouvait la paix, la victoire de Kémy commençait déjà à se corrompre. Tinde et sa famille avaient un besoin urgent d'argent.
Leur image soignée devenait de plus en plus difficile à préserver. Tinde a commencé à faire plus ouvertement pression sur Kémy. Un jour, c'était pour des raisons professionnelles. Un autre jour, pour son image. Un autre jour, c'était pour un investissement urgent. Il mentait quand il le fallait. Il la flattait quand il le fallait. Il avait promis de le rembourser le moment venu. Mais au fond de lui, sa décision était déjà prise, l'utiliser en premier. Laisse tomber plus tard. Kémy, toujours prête à tout pour rester Madame Bello, a fini par céder. Elle a débloqué l'argent petit à petit. Elle a pris la défense de Tinde lorsque d'autres l'ont interrogée. Elle se disait que ce n'était que passager. Mais la vérité ne resterait pas cachée éternellement. La famille Bello était au bord du gouffre. L'image de Tinde se ternissait. Sa confiance était devenue forcée. Ses paroles ne suivaient plus ses actes. Au même moment, la rumeur d'un mariage fastueux se répandait dans toute la ville. Un homme mystérieux et immensément riche allait enfin se marier. Très peu de gens l'avaient vu en public. Beaucoup connaissaient ses investissements. Beaucoup connaissaient son pouvoir. Mais rares étaient ceux qui connaissaient l'identité de cette personne. Naturellement, la haute société s'agitait. On parlait, on spéculait, on cherchait à se faire inviter. Tinde entendit la conversation et voulut immédiatement en faire partie. S'il pouvait se rapprocher de cet homme puissant, peut-être que la famille Bello pourrait se relever. Kémy désirait la même chose, mais pour des raisons différentes. Elle voulait qu'on la remarque à nouveau. Elle voulait un statut social. Elle voulait que les gens arrêtent de chuchoter. Aucun des deux ne connaissait la vérité. Pendant ce temps, le mariage de Chika approchait à grands pas. Malgré tout, elle restait nerveuse. Parfois, elle restait assise en silence, se demandant si elle méritait vraiment un amour aussi constant. Un homme comme Obina lui paraissait encore plus grand que ce qu'elle comprenait. Pas seulement pour l'argent, mais aussi pour sa façon d'aimer, sans que cela ne devienne pesant. Le matin du mariage, elle était encore plongée dans ses pensées lorsqu'Obina fit son entrée, vêtue d'un habit de cérémonie. Un instant, Chika oublia où elle était. Il paraissait élégant, imposant, et presque méconnaissable par rapport au simple fermier qu'elle avait rencontré au début. Pourtant, il était toujours le même homme chaleureux, avec le même regard calme et la même voix posée. Il sourit en voyant son expression. Qu'y a-t-il? Chika secoua lentement la tête. Tu regardes. Il attendit. Elle sourit timidement. Trop bien. Il rit doucement. Et tu es si belle que j'en oublie mon propre nom. Elle détourna aussitôt le regard, souriant malgré elle. C'est à ce moment précis que les deux facettes de sa personnalité commencèrent à se rejoindre pleinement dans son esprit. L'homme simple. L'homme puissant. Ils s'appelaient tous les deux Obina. Le lieu du mariage était grandiose. C'était grandiose. Les villageois arrivèrent avec joie et le cœur ouvert, apportant des présents, des prières et des bénédictions. Des hommes d'affaires étaient également présents, vêtus avec élégance et d'une grande distinction. Le personnel s'activait avec une concentration intense. Henri était partout, dirigeant les opérations avec calme, et l'autorité qui l'entourait à elle seule indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un événement ordinaire. Chika avait tout vu et savait désormais, sans que personne ne le dise ouvertement, que le monde d'Obina était bien plus vaste qu'il ne le laissait paraître. Kémy et Tinde arrivèrent alors. Dès qu'ils aperçurent Mamagrès et quelques villageois, ils recommencèrent. Kémy regarda autour d'elle avec un dégoût manifeste. Alors, ils laissent maintenant les villageois assister à ce genre de mariage? Tinde secoua la tête. Ces gens-là sont venus profiter du système. Quelques villageois entendirent la remarque et froncèrent les sourcils, mais avant que quiconque puisse répondre, Chika s'avança. Fais attention à ce que tu dis. Kémy se retourna et rit en la voyant en robe de mariée. Que fais-tu ici? Chika la regarda fixement. C'est mon mariage. Kémy la fixa un instant, puis éclata de rire. Votre mariage, répéta-t-elle. Arrêtez ça. Impossible que ce soit le paysan du village qui soit derrière tout ça. Elle jeta un nouveau coup d'œil autour d'elle, puis déclara d'une voix forte. L'homme derrière tout ça doit être quelqu'un d'influent, de puissant et d'important, pas Obina. C'est alors qu'Henri intervint. Son visage était grave. Attention à vos paroles, dit-il. Vous parlez de mon patron. Tinde fronça les sourcils. Votre patron? Henri se tourna légèrement vers Obina, qui venait de s'approcher. Monsieur, dois-je les faire enlever maintenant? Ces mots furent comme un coup de tonnerre. Le visage de Kémy se décomposa. Tinde resta immobile. Patron. Monsieur. Tout s'éclaira soudain autour d'eux.
Obina n'était pas qu'un riche fermier. Il était l'homme puissant dont tout le monde parlait à voix basse. Le mystérieux magnate. L'homme derrière tout ça. Le plus riche de tous. Et il était resté planté devant eux tout ce temps. Kémy eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'orgueil de Tinde s'en trouva profondément blessé. Tout ce qu'ils avaient raillé devenait soudain plus important que tout ce qu'ils avaient poursuivi. Avant qu'ils ne puissent réagir, Obina prit la parole. Ils avaient déjà été prévenus. Henri acquiesça. La sécurité intervint. Kémy tenta de protester. Tinde tenta de parler, mais plus personne ne l'écoutait. Ils furent escortés hors de la salle, couverts de honte. Pendant ce temps, à l'intérieur du grand hall, Chika et Obina se mariaient, traités de fauteurs de troubles et expulsés comme tels. C'était magnifique. Les villageois les ont bénis avec un amour sincère. Les invités les observaient avec admiration. Maman Grace pleurait à chaudes larmes. Chika se tenait près d'Obina, non plus comme la fille rejetée d'un foyer douloureux, mais comme une femme enfin pleinement et ouvertement choisie. Quand Obina lui prit la main, elle la trouva rassurante. Quand il la regarda, cela lui parut réel. Une fois leurs vœux échangés, Chika sut une chose avec certitude. Elle n'avait pas perdu la vie en étant envoyée loin de chez elle. Elle l'avait trouvée. Mais en dehors de cette joie, Kémy et Tinde commençaient déjà à se disputer. Tinde lui reprochait d'avoir trop souvent provoqué Chika et Obina. Kémy lui reprochait d'être faible et inutile. Leurs échanges devinrent plus acerbes. Les vieilles blessures se rouvrirent. L'argent devint le nouveau champ de bataille. Kémy exigea la restitution de ce qu'il avait pris. Tinde nia, se justifia et rejeta la faute sur autrui. Rapidement, ses problèmes d'affaires s'aggravèrent. La faiblesse de la famille Bello ne pouvait plus être dissimulée. Cette fois, Obina ne l'ignora pas. Il a fait un geste décisif au sein même du monde des affaires qu'il avait jadis dissimulé. Discrètement, proprement et définitivement, il a coupé les ponts avec le dernier véritable soutien de la famille Bello. C'en fut fini d'eux. L'entreprise de Tinde s'est effondrée. Le pouvoir de sa famille s'est éteint avec elle. Son mariage avec Kémy a volé en éclats sous le poids des accusations, de la cupidité et de la honte publique. Finalement, Kémy fut déshonorée. Tinde fut ruinée. Leur mariage s'effondra, donnant lieu au divorce, aux reproches et à l'humiliation. C'était exactement ce que Chika avait prédit à Kémy dès le début. Après l'échec du mariage de Kémy et la perte de ce qui restait de l'influence de la famille Bello, Monsieur Obiora se présenta au nouveau domicile de Chika, accompagné de Kémy. À cette époque, Chika vivait avec Obina dans une somptueuse demeure, mais la tranquillité qui y régnait était bien plus réconfortante que tout le spectacle qu'elle avait pu observer chez son père. Le portail était haut, la propriété vaste, et tout dans ce lieu respirait la puissance tranquille, non le tumulte. Lorsque les gardes l'informèrent que son père et Kémy étaient dehors, Chika resta immobile un instant. Elle ne s'attendait pas à des excuses. Elle ne s'attendait pas à pleurer. Mais une petite partie d'elle espérait encore avoir honte. Ce qui arriva fut pire. Elle les reçut au salon. Monsieur Obiora paraissait plus âgé, plus fatigué. Kémy semblait elle aussi épuisée, même si la fierté persistait obstinément sur son visage. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis son père s'éclaircit la gorge. « Chika, nous sommes venus pour parler. » Chika le regarda calmement. « Dis ce que tu as à dire. » Il se remua sur son siège. Les choses ne sont plus comme avant. Elle a failli en rire. Kémy prit ensuite la parole, avec moins de patience. Nous avons besoin d'aide. Voilà. Aucune excuse. Aucun regret. Aucun véritable repentir. Juste un besoin. Chika promena son regard d'un visage à l'autre et ressentit quelque chose d'étonnant en elle. Pas de la douleur. De la distance. Elle croisa les mains sur ses genoux. Je croyais que c'était réglé. Je vous avais dit à tous les deux de faire comme si je ne vous avais jamais existé. Monsieur Obiora fronça les sourcils. Ne parlez pas sur ce ton. Le sang, c'est le sang. Chika le fixait du regard. Les liens du sang n'avaient plus d'importance quand tu te tenais devant moi et que tu choisissais ouvertement Kémy une fois de plus. Kémy siffla d'irritation. Tu t'accroches encore à ça? Chika se tourna lentement vers elle. Encore. Kémy se pencha en avant. Quoi qu'il se soit passé avant, nous sommes ici maintenant. Vous êtes riche. Votre mari est riche. Aidez-nous et cessez de faire l'orgueilleuse. Cette remarque a presque stupéfié Chika. Après tout ce qui s'était passé, Kémy osait encore parler ainsi. Chika secoua la tête. Non. Ils la regardèrent tous les deux. Non.
répéta monsieur Obiora. Non, répéta Chika. Tu n'es pas venu ici parce que tu m'aimes. Tu es venu parce que tu as besoin d'argent. C'est différent. Le visage de Kémy s'assombrit. Alors tu vas vraiment nous regarder souffrir? La voix de Chika resta calme. Tu m'as vu souffrir à maintes reprises. Ça a fait mouche. Pendant une seconde, le silence s'est installé dans la pièce. Kémy se leva brusquement. Voilà ce qui aurait dû être ma vie. Chika la regarda. Kémy désigna la maison du doigt avec colère. Ce mariage aurait dû être le mien. J'aurais dû épouser Obina, pas toi. C'est moi qui mérite d'être la femme de l'homme le plus riche. La situation était si absurde qu'elle en resta bouche bée. Puis son père prit la parole et ne fit qu'empirer les choses. Franchement, dit-il d'un ton grave, c'est ce que je voulais au final. Je voulais que Kémy fasse le meilleur match. Ça a touché Chika plus profondément que ce à quoi il s'attendait. Même maintenant. Même après tous ces dégâts. Il l'a encore dit ouvertement. Mais cette fois, la douleur ne l'a pas brisée. Elle était devenue suffisamment mature pour ne plus être à l'abri de leurs paroles. C'est alors qu'Obina entra dans la pièce. Il en avait assez entendu. Il s'approcha de Chika et se tint à ses côtés, calme et serein. Il regarda d'abord monsieur Obiora, puis Kémy. J'ai choisi Chika, dit-il. Sa voix n'était pas forte, mais elle emplissait la pièce. Je l'ai choisie alors et je la choisis encore aujourd'hui. Personne ne la remplacera. Kémy rit amèrement. C'est parce que tu ne sais pas tout. Obina ne s'y a même pas. J'en sais assez. Il se rapprocha légèrement de Chika. Tant que je vivrai, personne ne fera de mal à ma femme. Pour Chika, ce fut l'une des plus grandes victoires de sa vie. Ceux qui l'avaient jadis méprisée se tenaient maintenant chez elle, exigeant d'elle la vie dont il s'était moqué. Et l'homme à côté d'elle n'en eut pas honte une seule seconde. Kémy le vit. Et elle le détesta. Alors elle s'empara de la seule arme qui, elle en était convaincue, pourrait encore blesser Chika. Elle ne peut même pas te donner un enfant, lança Kémy d'un ton sec. Peu importe ta richesse, peu importe combien tu la défends, elle ne pourra jamais te donner d'héritier. Tout ce que tu possèdes n'aura personne pour hériter. Je reste le meilleur choix. Ces mots ont résonné dans la pièce et y sont restés. Chika se figea. Même après tout ce temps, la blessure était encore profonde. Mais avant qu'elle ne se replie sur elle-même, Obina prit la parole. Vous avez tort. Kémy le regarda. Monsieur Obiora semblait perplexe. Obina se tourna légèrement vers Chika, puis vers eux. Il y a quelque chose que vous ignoriez tous, dit-il. Le silence se fit dans la pièce. Il y a des années, avant tout ça, j'ai rencontré Chika. Chika fronça légèrement les sourcils. M'a rencontré? Obina hocha la tête, les yeux fixés sur son visage. Tu étais plus jeune alors. Encore une adolescente. Je traversais l'une des pires périodes de ma vie. Mon père était malade. L'entreprise pesait lourd sur mes épaules. Je portais des responsabilités que je ne savais pas comment assumer. Un jour, je me suis arrêtée au bord de la route, près de ton école. Tu ne t'en souviens peut-être même pas bien. Chika le fixa du regard. Et peu à peu, un souvenir a commencé à ressurgir. Un jeune homme assis seul dans une voiture garée. Le visage tiré, le regard perdu au loin. Elle était passée avec son cartable, s'était arrêtée et lui avait demandé si ça allait, car il avait l'air au bord des larmes. Il n'avait pas répondu tout de suite. Mais elle était restée. Elle avait parlé simplement. Comme une jeune fille qui croyait encore que les choses brisées pouvaient renaître. Elle lui avait dit. Quoique tu aies l'impression que tout s'achève, ne laisse pas tout s'arrêter là. Reposez-vous d'abord. Respirez d'abord. Puis relevez-vous. À ce moment-là, elle ignorait qui il était. Elle ignorait même si ses paroles avaient une quelconque importance. À présent, ses lèvres s'entr'ouvrirent. C'était toi? Obina sourit doucement. Oui. Kémy et son père observaient en silence. Obina poursuivit. Vous n'aviez aucune raison de rester. Vous ne me connaissiez pas, et pourtant vous êtes resté. Tu m'as parlé gentiment. Tu es parti. Mais je ne t'ai jamais oublié. Chika le fixait du regard. Il poursuivit. Plus tard, quand j'ai appris ce qui s'était passé pendant la crise médicale de Kémy, et tous les sacrifices que tu as faits pour elle, j'ai encore mieux compris qui tu étais. Bien avant ce mariage, j'avais déjà décidé au fond de mon cœur que si jamais je me mariais, ce serait avec toi. L'atmosphère était différente après cela. Tout est devenu plus clair. La patience. La douceur. La certitude qu'il dégageait. Les yeux de Chika s'emplirent de larmes.
Obina soutint son regard et prononça les mots lentement, pour qu'elle ne les rate pas. Que nous ayons ou non des enfants un jour ne change rien pour moi. Si nous désirons des enfants, nous pouvons adopter. Sinon, tu nous suffis à nous-mêmes. Tu nous as toujours suffi à nous-mêmes. Quelque chose en Chika se brisa et se referma simultanément. Avant qu'elle ne puisse parler, maman Grace entra. Elle en avait assez entendu depuis l'entrée. Elle s'avança et se plaça de l'autre côté de Chika. La valeur de ma fille ne dépend pas de sa maternité, déclara-t-elle fermement. Si Dieu nous donne des enfants, nous nous en réjouirons. Sinon, elle est toujours entière. Personne ne s'en servira pour la faire honte dans cette maison. Kémy n'avait plus rien. Personne n'était d'accord avec elle. Personne ne soutenait son amertume. Pas même son père ne prit la parole. Pour la première fois, sa cruauté se heurta à un mur infranchissable. Et pour la première fois, Chika comprit pleinement quel genre d'homme elle avait épousé. Il n'était pas seulement riche. Il n'était pas seulement puissant. Il n'était pas seulement bon. Il l'a choisi, en toute connaissance de cause, pleinement, sans condition. Cette vérité a transformé son regard sur elle-même. Elle n'était plus la fille rejetée, envoyée loin pour faire place à une autre. Elle était une femme véritablement aimée. Finalement, Obina regarda vers la porte. Vous devriez partir. Monsieur Obiora se leva lentement. Kémy resta assise une seconde de plus, abasourdie, en colère, le cœur vide. Mais elle n'avait plus rien à dire. Plus aucune force. Ils n'avaient plus aucun espoir de trouver du soutien. Ils quittèrent cette maison plus petite qu'ils ne l'avaient trouvée. Et lorsque la porte se referma derrière eux, Chika laissa échapper un souffle qui semblait remonter à des années. Ce soir-là, elle et Obina restèrent assises tranquillement ensemble dans leur chambre. Pas de grands discours. Pas de spectacle. Juste la paix. Au bout d'un moment, Chika se tourna vers lui et dit doucement. « Mon amour. » Il la regarda aussitôt. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi avec une telle tendresse, sans la moindre timidité. Son visage s'illumina aussitôt. La joie y brillait. Une joie immense. Il s'approcha et lui caressa doucement le visage, comme s'il manipulait encore avec précaution un objet précieux. « Répète-le, » murmura-t-il. Chika sourit à travers ses larmes. « Mon amour. » Cette fois, lorsqu'il l'embrassa, elle ne ressentit aucune peur. Sans hésitation. Sans blessure entre eux. Cette nuit-là, ils se donnèrent entièrement l'un à l'autre, non par contrainte, non par devoir, mais par amour, enfin comblé. Kémy, quant à elle, refusait toujours de se remettre en question. Même après avoir perdu son mariage, son statut et sa vie factice, elle blâmait tout le monde sauf elle-même. Mais désormais, plus personne ne la soutenait. Son père n'avait plus aucun pouvoir. Tind l'avait utilisé et était parti. La vie de luxe illusoire pour laquelle elle s'était battue avait disparu. Sa cruauté avait été exposée à maintes reprises. Elle se retrouvait seule face à la vérité sur ce qu'elle était devenue. Et le contraste était saisissant. Chika a perdu des choses et est devenue plus douce, plus sage, plus forte. Kémy a obtenu ce qu'elle voulait et est devenue plus vide, plus cruelle, et finalement anéantie. 3 mois après le mariage, un autre miracle s'est produit. Chika se sentait bizarre depuis quelques jours. Plus fatiguée que d'habitude, un peu étourdie, différente sans pouvoir l'expliquer. Au début, elle n'y a pas prêté attention. Puis, maman Grace l'a remarqué et a insisté pour qu'elles aillent à l'hôpital. Le médecin a fait des analyses. Quand les résultats sont arrivés, Chika est restée figée. « Vous êtes enceinte », a dit le médecin. Chika cligna des yeux. « Enceinte ?» Le médecin sourit. « Oui. » Les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'elle ne puisse les retenir. Obina, assis à côté d'elle, resta immobile un instant avant de lui serrer la main. « Mais, ils ont dit » commença Chika. Le médecin acquiesça doucement. Le diagnostic précédent était peut-être encore valable compte tenu de ce qui avait été constaté à ce moment-là. Mais la médecine n'explique pas tout. Parfois, les miracles se produisent. Et la sérénité d'esprit peut aussi faire beaucoup de bien au corps. Chika s'est alors effondrée en larmes. Non pas avec douleur. Avec une joie si intense qu'elle en était bouleversée. Obina la serra contre lui, là, dans le cabinet du médecin, les yeux brillants. Quand ils sont rentrés et ont raconté la nouvelle à Mama Grace, celle-ci a ri et pleuré à la fois, louant Dieu sans cesse. Toute la maison était en liesse. Et cette fois, Chika n'a pas eu l'impression d'être une simple spectatrice de ce bonheur. Elle était à elle.
L'histoire ne s'achevait pas sur la vie pour laquelle Kémy s'était battue, mais sur quelque chose de bien meilleur. Chika se retrouvait face à une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Pas une vie ostentatoire fondée sur l'orgueil. Une vie meilleure. Elle avait un mari qui la protégeait, la respectait et l'aimait profondément. Elle avait une belle-mère qui la traitait comme sa propre fille. Elle vivait dans une communauté qui l'acceptait. Elle avait la paix. Elle était heureuse. Elle portait un enfant en elle. Et surtout, elle s'était libérée de cette maison où l'amour était toujours mal mesuré. La jeune fille contrainte d'échanger de mari n'a pas été maudite. Elle a été choisie. Elle a été acceptée. Et le fermier dont tous se moquaient s'avéra être l'homme le plus riche de tous. Non seulement en argent, mais aussi en cœur.